Et salut à tous, c'est StyleGeek, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler justement de comment trouver la rentabilité d'une carte, savoir si une carte est rentable, savoir si une carte n'est pas rentable et à quel prix va falloir acheter une carte graphique. À l'heure d'aujourd'hui, on est le 30 septembre 2021, il est actuellement 13h59. J'ai préparé mon ordinateur comme vous pouvez voir pour le drop d'AMD qui devrait sortir aux alentours des 15h. Donc voilà, si vous voulez tout savoir concernant les drops, venez sur le Discord, il y a énormément de monde, énormément. On est bientôt, je crois qu'on doit être pas loin des 500-600 membres sur le Discord. Donc merci à tous ceux déjà qui ont rejoint le Discord. Ça fait très plaisir. Donc merci à vous. Et comme vous pouvez voir, on est déjà 5613 abonnés. Donc je vais faire à chaque vidéo un petit check comme ça au niveau des abonnés. Comme ça on voit ensemble que les abonnés montent. Ça, moi ça me motive. Et vous derrière, voilà, je tenais à vous remercier déjà chacun d'entre vous qui se sont abonnés et qui permettent de faire grandir cette chaîne tous ensemble, parce qu'il faut savoir qu'on est une grande petite communauté qui s'entraide et qui permet justement d'aider chaque petit nouveau mineur qui rentre sur le monde de la crypto-monnaie. Donc maintenant on va simplement commencer. Donc le sujet de la vidéo c'est comment calculer et trouver la rentabilité d'une carte. Donc pour ça il existe plusieurs sites assez faciles à trouver. Ça c'est une petite vidéo que You, un des helpers du Discord, m'a conseillé, parce qu'effectivement il y a énormément de gens qui nous demandent à chaque fois: oui, comment on trouve, est-ce que cette carte est rentable, est-ce que cette carte est rentable, qu'est-ce que cette carte va pouvoir me générer par mois, patati patata. Enfin c'est des questions qu'on reçoit peut-être une trentaine à une quarantaine de questions comme ça par jour. Alors c'est pas qu'on en a marre les amis, mais c'est que voilà, répéter à chaque fois la même chose, c'est pas forcément évident, et au bout d'un moment ça nous décourage de notre côté, parce que voilà, répéter toujours la même chose, refaire à chaque fois la même chose, c'est pas forcément la meilleure des choses à faire. Donc pour garder la motivation, je vous en fais une vidéo, comme ça vous allez pouvoir tous vous y retrouver le plus facilement possible et le plus simplement possible. Donc là simplement, je ne veux pas vous parler de retour sur investissement, de ROI de votre carte, en combien de temps vous allez la payer, etc. etc. Ça c'est vraiment à vous, suivant le prix d'achat que vous allez acheter votre carte graphique. Vous allez pouvoir calculer effectivement votre retour sur investissement et savoir en combien de temps vous allez pouvoir être rentable à 100% avec votre matériel. Donc là simplement on va commencer par le premier site, donc le plus connu, c'est donc GPU Ranking Watomine. Donc qu'est-ce que c'est que ce site? En fait il va répertorier la plupart des cartes graphiques actuelles sur le marché pour simplement vous donner avec quel algorithme la carte est le plus rentable. Donc là on voit que les rentables ont pas mal remonté concernant l'Ethereum ou l'Ethereum ou l'Ether, peu importe. Et donc vous avez la liste de toutes les cartes graphiques. Donc vous allez vous dire: tiens, je vais acheter une 3090 aujourd'hui. Voilà, ma 3090 elle me coûte 2000 €, elle fait 114 mH. Après c'est au niveau des mH, eux ils parlent, parce que voilà, c'est des mH, c'est de la puissance de calcul qui est, on va dire, safe, qui est basé sur un 95% d'utilisation. À savoir que des 3090 tu peux les sortir aux alentours des 125 facilement, jusqu'à 130 sur la petite vidéo de Jean-Jean, vous pouvez aller checker. Mais donc voilà, vous dites voilà, tiens, ma 3090 je vais la payer aujourd'hui 2000 €, elle va sortir à peu près 320 watts pour 114 mH, et on va être sur une puissance, une puissance de calcul de 114 mH. Mais la carte graphique va nous générer en brut, bien sûr. Après il y a le coût électrique à déduire, donc ça je vous laisse vous renseigner sur votre facture EDF ou votre facture de fournisseur électrique. Du coup, savoir à combien vous payez le kilowatt actuellement en France. Donc on doit être aux alentours, ça va dépendre du fournisseur, mais normalement la France, on est basé sur 0,14 jusqu'à 0,18 ou 0,19. Enfin voilà, je vous laisse checker sur votre contrat d'électricité du coup le coût du kilowatt. Donc là on va avoir une 3080 qui va nous faire 6,81 $, et en bénéfice net on va être à 6,04 $. Donc après savoir que c'est en dollars et non pas en euros. Donc là par exemple, là c'est avec un coût à 10 centimes. Si on met 18 centimes, on va mettre 20 centimes de dollars. Ça nous fera à peu près, 20 centimes d'euros. Enfin 18 centimes d'euros pardon. À quelque chose près, hein. Donc là vous voyez, donc on est à, pour une 3090, on est autour des 5,28 $. Donc là il nous dit que du coup sur l'Ethereum, ou l'Ether, peu importe, on est à 5,28 €. Sur NiceHash, donc là on va être à 4,97 €, et sur Kryptonite GPU on va être à 2,89 €. Donc on voit clairement qui est le plus rentable à l'heure d'aujourd'hui sur une 3090. Ça reste l'Ether, et sur l'algo Ethash. Et ensuite du coup vous allez avoir toutes les cartes ici. Donc après ça c'est vraiment pour une seule carte graphique. Donc si vous avez plusieurs modèles de cartes graphiques, on va y venir après, je vous donnerai le site pour justement pouvoir calculer
chaque carte graphique que vous allez avoir, donc ce qui peut être pas mal, ça vous donne une idée, un aperçu. Mais il en existe, bien sûr, c'est des sites, on va dire, indicatifs, parce qu'il en existe pardon, des dizaines derrière de sites où vous allez pouvoir trouver votre bonheur sur n'importe quelle crypto, les calculateurs, etc. Moi, c'est les sites que j'utilise la plupart du temps et ça me va très bien, donc je continue avec cela. Donc là, il y a ma petite 3080 qui est toujours en train de miner. Voilà, je lui fais un petit coucou et vous voyez que là, elle est vachement descendue parce que je suis en train de faire un enregistrement derrière. Donc forcément, on a moins de perf au niveau graphisme. Donc là, vous voyez, vous avez toutes les cartes. Donc vous avez AMD, Nvidia et bien sûr, par la suite, si Intel sort ses GPU, on aura bien évidemment, s'ils ils ont une performance assez correcte, on aura aussi les GPU Intel qui devraient être mis à jour par la suite. Et donc là, faites bien attention parce que vous avez du coup les LHR qui sont ici, vous voyez. Et vous avez donc après les 3080 normales qui sont juste là. Donc voilà, vous avez vraiment tous les modèles confondus. Il n'y a pas un modèle qu'il n'y a pas. Peut-être les modèles vraiment très vieux. Mais voilà, si vous descendez, vous voyez que vous avez de la 3060 Ti LHR, de la 2070, 2060 Super, 2070 Super. Vous avez de la 2080, de la 1080 Ti. Et si on descend encore, si on descend tout en bas, on est sur de la R9 380 en 4 Go. Ils ont carrément enlevé du coup la rentabilité parce qu'à mon avis, elle est vraiment plus rentable. Et du coup, la première carte graphique sur le haut du panier, tout en bas, on est sur de la 1050 Ti. Donc il y en a beaucoup qui m'ont demandé si cette carte était rentable, si elle valait, si elle était intéressante au niveau du prix, de la rentabilité. Alors on voit clairement que non, c'est pas vraiment la plus rentable. Si vous la touchez à 50 €, oui, vous allez peut-être pouvoir faire quelque chose. Parce que journalier, ça sort 27 centimes. Mais voilà, ça vous fait à peu près du 9 € par mois dans votre poche. Donc si vous la payez 50 €, forcément 5-6 mois pour la rentabiliser. Mais c'est pas non plus un truc qui va casser les briques, quoi. Vous m'avez compris. Donc des fois, il faut plutôt partir sur des modèles un peu plus performants pour avoir derrière quelque chose qui soit un peu plus correct et que derrière vous soyez pas déçu quand vous allez commencer à miner avec une carte qui sort très peu de rendement. Donc ça c'était GPU Wattomine Ranking, enfin GPU Wattomine GPU Ranking. Ensuite pour calculer justement additionner plusieurs cartes graphiques. Donc là vous allez pouvoir voir, je sais pas, admettons que vous ayez, si vous voulez calculer directement en puissance de calcul, si vous savez que vous avez 10 cartes qui vous sortent 100 mH de puissance de calcul, et vous allez sortir 10 fois 100, on est sur 1000 mH de puissance de calcul. Après vous allez mettre une connerie, vous allez mettre 1500 watts de puissance électrique. Vous mettez les frais de votre pool, les frais que vous allez devoir payer avec votre pool, c'est toujours indiqué sur les pools. Et là vous basculez en euros, donc on va rester sur une base de 18 centimes le kilowattheure. Et là on a mis calculé. Et donc là ce qui est pas mal avec ce petit logiciel, c'est que ça va nous calculer en fait le produit brut, le coût électrique et justement le coût net. Et là on va voir en fait ce qu'on va pouvoir gagner à l'heure, à la journée et à la semaine et au mois. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là on se rend compte qu'avec 1000 mH on va sortir dans les 1477 € brut. Bien sûr à l'heure actuelle où je vous parle on est le 30 septembre. Et en termes de revenus nets on va être sur 1283 €. Donc après peu importe si vous payez l'électricité etc. Vous allez avoir suivant votre coût électrique plus ou moins du coup de résultats nets forcément. Donc après voilà, c'est à vous vraiment de faire vos petits calculs suivant les cartes graphiques que vous avez, les cartes graphiques que vous avez achetées et du coup le prix de revient de chaque carte graphique par rapport à ce que la carte graphique génère. Pardon, on va y arriver, j'ai un petit peu du mal. Et ensuite, donc ça s'appelle MinerStat ETH Calculator. MinerStat, ça reste aussi du coup on va dire un OS de minage, qu'ils ont aussi une partie qui va être dédiée pour le minage de crypto-monnaies. Donc ça voilà, c'est un des sites, je vous mettrai les liens dans la description, mais comme vous savez à chaque vidéo j'oublie de mettre les liens, donc s'ils ne sont pas, rappelez-le moi, je les mettrai par la suite. Et ensuite on a le dernier que vous devez connaître sûrement, c'est NiceHash Calculator. Alors celui-là NiceHash, on en dit du bien, on en dit du mal. Ça reste pour moi une très bonne plateforme pour débuter, que vous avez envie de débuter, vous êtes débutant et vous n'avez pas envie de vous casser la tête à mettre des logiciels de minage, etc., faire des petites programmations entre guillemets sur les points BAT, etc. Vous allez simplement télécharger NiceHash, installer le logiciel, prendre l'adresse du wallet et la balancer sur votre appli minage NiceHash. Et vous avez simplement appuyé sur le bouton Play et votre système va commencer à miner déjà de la crypto-monnaie. Donc j'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos comment ça marche NiceHash, mais voilà, entre guillemets, ça va prendre la crypto-monnaie la plus rentable à miner avec votre carte et ça va vous faire miner de la crypto-monnaie, par exemple de l'Ethereum, du Ravencoin ou de l'Ergo, peu importe. Et vous allez avoir, du coup, vous allez être payé, rémunéré en Bitcoin sur votre compte NiceHash. Donc bref, si vous voulez, je vous ferai une vidéo exprès pour NiceHash.
Et ensuite, du coup, là, vous allez pouvoir choisir du coup votre rendement. Donc là, on repart sur un budget en euros avec 18 centimes le kilowatt. Et là, admettons que j'ai une 3080, donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, on va chercher, ils ont à peu près toutes les cartes, hein, donc faites bien attention, il faut chercher. Voilà, vous avez deux 3080, vous avez deux 2060 par exemple. Voilà, on va mettre deux 2060, on va mettre, allez, une 1070 par exemple. Voilà, on va mettre une 580. Allez, en 4 Go, on va mettre 2 et on va mettre, allez, une 2080. Non, on va mettre, allez, une 1060. Voilà, on va mettre une 1060 en 6 Go. Et là, vous mettez calculer. En fait, ça va vous calculer l'ensemble des cartes graphiques, ce que ça va vous générer à la journée, au mois. Donc ça, c'est plutôt pas mal avec le coût électrique, bien sûr, déduit. Donc là, après, à savoir que c'est pas parce que si vous faites, voilà, là, vous voyez qu'il y a 12 $, enfin 12,84 € à la journée. Et du coup, vous répertoriez sur le petit tableau en bas. Du coup, vous voyez que vous faites 12,80 $ à la journée. Vous faites 4,71 € d'électricité. Et en termes de revenus nets, on est sur du 460,19 €. Après, à savoir que vous avez du coup 145 € d'électricité à payer. Mais voilà, après, c'est des estimations parce qu'on sait très bien que le marché de la crypto-monnaie actuellement, il est volatile, il monte, il descend. Enfin voilà, c'est des moyennes qui te donnent. Donc un mois, tu peux faire peut-être 500 €. Un mois, tu vas pouvoir faire 390. Mais en moyenne, il te dit que tu vas pouvoir faire ça avec ta configuration. Donc voilà, c'était vraiment une vidéo pour expliquer à la plupart des débutants comment faire, comment se renseigner avant d'acheter une config. Parce que c'est vraiment important de regarder le taux de rentabilité de la configuration, combien la config va te rapporter et en combien de temps tu vas pouvoir la payer. Parce que si tu achètes une config qui coûte 9 000 € et que tu vas la payer en 10, 12, 13 mois, je t'assure que tu vas être dans le caca si tu veux un jour commencer à toucher un peu, palper un peu du bénéfice. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. C'était Stay Geek. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et moi, je te dis à très bientôt. Et là, il faut que j'aille sur l'autre écran pour pouvoir couper la caméra. Et c'est parti, les amis. Je vous dis à très bientôt.